à tous, alors bienvenue à la 5e édition du Festival Nature au Péristyle de Neuchâtel. Et puis on va vous faire une petite visite guidée des participants et des exposants. Salut, moi c'est Martial Baïs, je vous invite à rentrer dans le Péristyle. Alors ici vous avez Watch Wild, c'est des photos, des pièges photos pour voir ce qui se passe dans la nature pendant que les animaux mangent, dorment, etc. Et on va continuer avec le parrain de la saison numéro 5, Massimo Prati, qui présente le gypaète barbu. Alors voilà Massimo, depuis combien de temps tu fais ça ? Ça fait 8 ans maintenant que je suis le gypaète. Alors c'est un peu par hasard que je suis tombé sur cet animal parce que je ne le connaissais pas du tout jusqu'en 2016. Et en 2016 j'étais à Crans-Montana, je faisais des photos de la Coupe du Monde de ski et j'ai vu cet oiseau passer dans la raquette d'arrivée. Et je me suis rendu compte, je me suis dit c'est quoi cet oiseau ? Et le soir même j'étais sur internet et je commençais à découvrir notre petit gypaète. Et du coup maintenant ça fait combien d'années que tu fais ça ? Alors ça fait 8 ans maintenant que je le suis. Je pensais que je pourrais m'en dissocier au bout de quelques années, mais j'arrive pas en fait. Même quand je pars en me disant je vais aller chercher du loup ou du lynx ou même du bouquetin, à chaque fois je pars et finalement je me retrouve sur les sommets à attendre le gypaète qui vienne me rendre visite. Et puis j'ai cru voir que tu avais fait un livre, non ? Sur lui. Ouais. Est-ce que tu nous le présenterais ? Oui, volontiers. Alors là c'est Balai de plume, une vie de gypaète. Et en fait, ça retrace sa vie sur une année, donc à travers les saisons, avec des textes poétiques en 3 langues, français, italien, anglais. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce gypaète, pour toi ? En fait, je pense que c'est mon animal totem. Je suis tombé, alors pas en amour, mais presque. Et toute son histoire, sa réintroduction, déjà son éradication et la réintroduction, ça a une signification. Moi, j'adore tout ce qui est un peu animaux mythiques. Et le phénix en fait partie et je l'associe en fait au phénix parce qu'il a été décimé et on l'a réintroduit. Donc il est rené de ses cendres. Ouais, voilà, exactement. Et est-ce que tu aurais une photo que tu aimes en particulier et que tu aimerais nous présenter ? Celle qui est derrière toi, Chloé. Voilà, ça c'est c'est une photo chance, on dira comme ça. Mais pour avoir de la chance, il faut un peu la provoquer. Et donc là, j'attendais, j'étais plus sur les chocards qui sont autour là. Et quand je faisais la photo des chocards, j'ai vu arriver depuis la gauche un oiseau. J'ai pas su que c'était le gypaète, c'était un grand oiseau. Et j'ai attendu qu'il soit dans le champ. Et puis là, quand j'ai vu que c'était le gypaète, j'ai dit ok, ça c'est une photographie, c'est un vrai bonheur. Donc voilà. Elle est magnifique. Alors j'aimerais encore te demander qu'est-ce qui te plaît dans la photographie et puis ton point de vue général sur notre festival. Alors, la photo animalière, comme je l'ai dit, je suis arrivé assez tard dessus, autour des 2016. Et en fait, je suis quelqu'un de pas patient et ça m'a appris la patience. Et le fait d'être au contact comme ça avec les animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Festival Nature Neuchâtel, j'avais envie de venir parce que déjà c'est en Suisse et puis l'équipe est extraordinaire et puis je voulais vraiment pouvoir partager avec toute l'équipe et puis tous les gens qui sont ici ma passion pour cet oiseau. Merci beaucoup, c'est gentil. Le prochain participant, c'est Thiel Clémence, un jeune garçon du canton de Neuchâtel et il va répondre à mes questions et voici son travail. Je voulais savoir, Thiel, depuis combien de temps tu fais de la photo ? Alors moi ça fait 5 ans, j'ai commencé en 2019 lors d'un voyage au Kenya que j'ai réalisé avec mon père. C'était vraiment une super aventure qui m'a donné envie de continuer là-dedans. Et qu'est-ce qui te passionne tant que ça dans la photographie ? Je pense qu'on pourrait enlever le mot photographie puis parler juste des rencontres animales que je réalise, que je fais à chaque fois que je fais une sortie. N'importe laquelle, chaque espèce est différente, chaque comportement est différent, puis c'est ça qui me plaît finalement. Peut-être que je devrais aussi apprendre à poser plus l'appareil et puis regarder plus avec les yeux. Prendre le temps de regarder ce que tu prends en photo en fait, vivre l'instant présent. Dans toutes ces photographies, quelle est celle que tu préfères le plus ou qui te touche le plus ici ? Moi je pense que c'est celle-ci, du rhinocéros noir, que j'ai réalisé en Namibie cet été. On voit qu'il a les cornes coupées, ce qui nous montre la fragilité du vivant aujourd'hui notamment.
Et puis ça nous montre ce qu'on doit tous préserver aujourd'hui. Que tu aurais une autre photo à nous présenter, une qui vient de Suisse par exemple, que tu aimes aussi? Ouais, peut-être celle de la vipère aspic, juste ici, qui montre aussi un animal pas aimé par tout le monde, mais que moi j'aime beaucoup observer, et puis qui est aussi indispensable à notre écosystème et qu'on doit aussi préserver, tout comme le rhinocéros. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors Bastien, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimes dans la photographie animalière? Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le contact avec la nature, en fait. Puis de pouvoir rechercher, puis de comprendre les animaux en fait, dans leurs habitudes. Souvent, on les voit, on les croise, mais on n'arrive pas à dire ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas. Et puis moi, je trouve super intéressant de pouvoir comprendre leur habitat, leurs habitudes et toute leur vie, en fait. Et puis tu passes beaucoup de temps en nature pour faire ça? Combien de temps il te faut pour faire un affût ou pour voir ce magnifique lynx là par exemple? Alors ça dépend un peu de tout des espèces. C'est clair qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus faciles à voir, beaucoup plus faciles à comprendre suivant les habitudes qu'ils ont, les territoires qu'ils ont. Après c'est vrai que le lynx, ça m'a pris peut-être 5 ans. Donc c'est pas tous les jours, mais il y a des périodes où c'est tous les soirs, tous les matins et puis tous les week-ends, tout mon temps libre. Ouais. Et c'est quoi l'animal que tu préfères avoir derrière l'objectif? Alors forcément, le lynx, c'est un animal qui est mythique. Après, c'est vrai que pour moi, tous les animaux ont leur petit truc en plus. Typiquement, les renardeaux, chaque année, je me dis non, je vais pas y aller. Puis finalement, chaque année, j'y vais quand même. Puis chaque année, je trouve ça incroyable, alors que c'est un truc qui est pas banal, mais qui est quand même plus simple et puis moins mythique que le lynx. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'animal. Pas de différence. Et puis dans toutes tes photos, quel est le moment qui t'a le plus marqué dans les photos que tu as imprimées aujourd'hui? Je pense que c'est quand même cette rencontre avec ce lynx. Parce que j'ai passé 3 heures avec, elle s'est endormie devant moi. Et ça, c'était quand même quelque chose de dingue, parce qu'elle est venue à moins de 4 mètres de moi. Et c'est quand même des moments qui restent marqués à vie. Ouais. Et puis une dernière question, pourquoi la photographie? Alors en fait, la photographie, c'est venu un peu de mes parents, surtout de ma maman. Quand on était petit, on allait tout le temps en montagne avec eux, et puis ma maman, elle faisait de la photo, mais pas forcément d'animalier. Et puis en fait, l'un dans l'autre, j'ai commencé à lui prendre un appareil photo pour aller voir des cerfs. Et puis en fait, ça a commencé comme ça. Et puis j'avais besoin aussi d'immortaliser ce que je voyais. Et c'est venu gentiment comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on continue la visite. Hello, bonjour, moi je m'appelle Chris Venetz, je vous présente mon travail ici. Je suis vaudois, je viens de Morges et puis je suis ornithologue de formation. J'ai toujours été passionné des oiseaux depuis tout petit, c'est mon métier maintenant, je suis guide, je voyage dans le monde entier pour voir les oiseaux. Et puis j'ai toujours fait de la photo pour documenter les espèces que j'observe lors de mes voyages. Et petit à petit, c'est devenu un engrenage, je dirais, logique de vouloir prendre de plus belles images de tout ce que j'observe lors de mes excursions, lors de mes voyages. Et du coup, tu es autodidacte et tu as acheté des livres pour te documenter ou comment tu procèdes? Non, alors je dirais que c'est une connaissance qui est venue un peu logiquement suite à tous les voyages que je fais depuis tout petit en fait, lorsque j'ai l'occasion, je partais à l'étranger pour observer les oiseaux et puis je bouquinais, je regardais, j'ai pas mal de copains d'enfance avec qui j'ai partagé ça et puis c'est vrai que c'est une connaissance qui vient petit à petit par l'observation sur le terrain, par les bouquins, par Internet aussi, j'utilise beaucoup Internet. Internet m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances, de pouvoir préparer mes voyages. Et puis, c'est une passion qui est devenue aujourd'hui mon métier. Et puis voilà. Et si tu devais aujourd'hui choisir la photo coup de cœur de ton expo, ça serait laquelle? Alors, la photo coup de cœur, laissez-moi réfléchir. Alors, je dirais que celles qui me tiennent à cœur, c'est celles qui viennent d'Alaska. Donc, elles sont de l'autre côté. Je peux vous montrer. Alors, il y en a une ici. C'est le Starik cristatel, c'est un oiseau qui vient d'un endroit isolé, l'île de Saint-Paul au milieu du détroit de Bering en Alaska et j'avais le rêve d'aller là-bas pour voir ces espèces d'oiseaux marins qui sont particuliers. Et sinon, dans un autre registre totalement différent, j'aime beaucoup les oiseaux tropicaux, les régions tropicales m'ont toujours attiré et c'est vrai que cette petite tourterelle, cette tylope orange qui vient des îles Fidji m'a vraiment plu depuis... j'ai toujours eu envie de le voir, j'ai toujours envie d'aller aux Fidji pour ses couleurs extraordinaires. Voilà.
m'appelle Marcel Baïs. Je suis un des fondateurs de ce festival. Ça a bêtement démarré un jour d'affût entre deux copains et puis il m'a proposé de faire une expo avec lui ici. Et puis je connaissais le lieu mais je n'étais jamais vraiment venu voir et puis on est venu regarder et puis là j'ai dit mais attends, à deux là ça fait quand même beaucoup à remplir avec des images. Il a dit ouais, bon, on va trouver 2-3 copains et puis voilà c'est parti comme ça entre une bande de potes. Et puis on en est à la 5e édition. Et puis c'est juste du bonheur quoi, de partager tout ça avec le public. Il y a un bel engouement là autour. Et puis cette année on a créé une association pour pouvoir redistribuer les bénéfices et autres à d'autres associations pour la protection de la nature. C'est une passion qui est venue crescendo, c'est bêtement de pouvoir essayer de préserver ces espèces et puis la passion de vivre des moments incroyables avec ces animaux dans la nature, un peu seul au monde. Voilà, c'est un leitmotiv, c'est un échappatoire aussi qui fait complètement ressourcer l'organisme du corps et de l'esprit. Et puis voilà, c'est une belle passion en tout cas. Les gens jouent le jeu, sont friands de ça apparemment et ont envie de découvrir de belles choses, découvrir des animaux. Il y a aussi le fait que les artistes sont là les 3 jours, de pouvoir partager avec eux, de discuter avec eux, de leur poser des questions et autres. Moi, ce qui me plaît dans la photographie animalière, c'est simplement de mettre en valeur la faune locale avant tout, de montrer peut-être tout ce que les gens ne voient pas, et puis de montrer simplement peut-être le beau dans un monde où on voit beaucoup de moches. Donc toute cette beauté-là qui finalement demande l'intérêt, je pense, d'une grande partie du monde et puis de la population. Et voilà. Je peux vous présenter 4 de mes images, donc 3 rapaces nocturnes, et puis cette hermine en fait qui était une histoire assez jolie parce qu'elle a été photographiée assez tard le matin. Ça faisait 4 heures que j'étais à plat ventre dans la neige par -10. Puis en fait, elle a décidé de sortir après s'être reposée finalement assez longtemps sous terre. Elle a décidé de sortir à 11h30 et là j'ai eu une séquence absolument magnifique de 45 minutes où elle sautait partout et j'ai réussi à la figer en fait en mouvement. Ce qui était pour moi une scène qui m'a vraiment fait plaisir et puis qui était assez extraordinaire. Voilà. On voit bien que la passion est partagée entre le visiteur et le photographe qui explique comment il a fait cette photo, quelle espèce c'est, parce que forcément les gens ne connaissent pas forcément toutes les espèces non plus. On fait une sélection par rapport au comité, ils peuvent sans autre nous contacter ou via Facebook ou Instagram, enfin sur les réseaux sociaux. Et puis nous ensuite on fait une sélection aussi pour un panel diversifié sur les 10-11 exposants qu'on a et puis aussi les différences d'âge, on a des plus vieux, des plus jeunes, des débutants, des un peu plus pros, enfin voilà on essaie un petit peu de faire une sélection avec tout ça quoi. Alors effectivement, cette année, ça a été que des photographes amateurs. Il y a eu d'autres années où c'était des photographes qui étaient professionnels. Mais du coup, là, en fait, c'est pas forcément par choix, c'est simplement par choix des œuvres, par intérêt par rapport aux images ressorties. On a choisi le parrain de manière coordonnée entre les membres du comité d'organisation. Puis du coup, le parrain, c'est non seulement un artiste qu'on apprécie souvent, qui a sorti un livre ou qui a eu une activité particulière dans ses activités photographiques. Et puis c'est vrai qu'on a le plaisir de lui offrir un stand qui est beaucoup plus grand et puis qui lui permet de mettre en exergue un peu son travail actuel. Et puis voilà, et essentiellement quelqu'un qu'on apprécie aussi. Voilà. Et puis chaque année, on a toujours autant de monde qui vient et c'est juste génial quoi. Et puis c'est ce côté intimiste et de partage qu'on a envie de continuer à faire. Et puis on vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine quoi. Alors, me voici devant le stand de Monsieur Yvan Vial et je vais vous poser plusieurs questions. Alors déjà, pourquoi la photographie animalière ? Moi, c'est une passion depuis l'adolescence. Et puis après, j'ai une période où j'ai arrêté et j'ai recommencé il y a une vingtaine d'années. Et depuis, j'ai une addiction pour le Nord. Et donc je voyage beaucoup dans le nord de l'Europe,
jusqu'au Spitzberg. Et là, j'y suis allé plusieurs fois d'abord pour les paysages, mais aussi pour les ours, pour toute la faune, et puis pour se rendre compte au fond des modifications qu'il y a au niveau du climat, au niveau des difficultés que la faune a, pas seulement à cause du climat, mais aussi à cause des polluants, etc. Et au fond, c'est plutôt tout cet aspect général autour de ce qui se passe dans le Grand Nord, la fonte des glaciers, qui m'intéresse particulièrement et je profite de photographier. Quelle est la photo que vous avez faite qui vous provoque le plus d'émotions dans cette expo pour vous? La mouette ivoire, c'est un oiseau typiquement de l'Arctique et elle est difficile à voir. Et quand on la voit, c'est souvent très furtif. Et là, j'ai eu de la chance. Il y avait un couple et ils tournaient autour d'un iceberg. Et ils sont restés là pendant, je dirais, 40-45 minutes. Donc on a pu vraiment les voir longtemps. Et c'est la seule fois où je l'ai vu proche comme ça. Et vraiment, c'est un oiseau que j'aime beaucoup. On voit que ça vous procure beaucoup d'émotions en tout cas. Oui. C'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Après, les ours, oui, bien sûr. Mais j'aime plutôt l'ambiance qu'il y a autour de l'ours que simplement l'ours en lui-même, quoi. Ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Je suis en compagnie d'Anna Deppen qui fait aussi partie de cette 5e édition et je voudrais te poser des questions, savoir pourquoi la photographie? La réponse est peut-être un peu superficielle, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une admiration et une fascination pour la beauté des choses, même des choses simples, même des choses qu'on peut avoir à notre porte ou plus loin, comme montrent mes photos. Et évidemment aussi un souhait de pouvoir partager avec d'autres, garder une trace aussi et de partager avec d'autres des moments un peu de magie. De beauté, de lumière, de rencontre avec quelqu'un ou avec un animal. Qu'est-ce qui te plaît dans cette passion en fait d'animaux si différents? Alors moi ça fait pas longtemps que je fais de la photo animalière. En fait, j'ai fait longtemps de la photo de portrait, de voyage comme ça. Et ensuite de longues années de photos de paysages avec vraiment un intérêt pour les paysages de neige et les paysages plutôt épurés qui demandent aussi une certaine implication physique. Et puis en fait, il y a 4-5 ans comme ça, j'ai vu un documentaire à la télé de Vincent Chablot qui s'appelle Première Loge, que vous avez l'air de connaître. Ouais. Et c'était, je ne vais pas dire que c'était une révélation divine, mais disons, Première Loge, ça parle des cavités dans lesquelles les chouettes nichent. Et des cavités creusées par les pics et puis qui vont être utilisées par toute une série d'animaux. Et en fait, c'était une espèce de flash où je me suis dit, ces petites chouettes de montagne, j'adorerais les photographier. Et si je devais te demander de choisir une photo ici qui te procure énormément d'émotions, laquelle choisirais-tu? Une photo qui a une émotion particulière pour moi, c'est cette chouette de Tengmalm. Là, il y a j'ai vu un truc me passer au-dessus de la tête, silencieusement comme ça, et puis aller se brancher quelques mètres plus loin. Et c'était cette chouette de Tengmalm qui démarrait sa chasse, qui était d'abord sur une branche, puis après qui allait se poser sur cette espèce de piquet là, naturel. Puis qui m'a laissé la photographier pendant une trentaine de secondes. Puis ensuite, ça j'ai pas réussi à le capturer, mais qui a plongé ensuite pour attraper un campagnol. Ouais. Et puis qui est parti un bout plus loin pour commencer à manger sa proie. Alors moi j'ai foncé. Je suis arrivé tellement près que j'arrivais pas à cadrer la chouette et la proie. J'ai fait un petit mouvement pour améliorer le cadrage, puis là elle est partie. Alors elle, j'ai jamais trouvé sa cavité, mais voilà, c'est un moment de magie absolue. Puis comme quoi, il faut toujours persévérer. Et puis c'est souvent dans les moments où on dit beaucoup ça en photo animalière, souvent dans les moments aussi à temps pas que la magie opère. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci.
Je suis en compagnie de Pablo Comtesse, qui est aussi photographe animalier. Et je vais lui poser quelques questions. Depuis combien de temps fais-tu de la photographie ? Alors ça fait 5-6 ans maintenant, j'ai commencé un peu avant le Covid et une fois qu'il y a eu le Covid, ça a laissé beaucoup de temps pour aller faire des photos, beaucoup de temps sur le terrain et puis c'est vraiment là que j'ai commencé à faire un peu plus sérieusement, on va dire. Et pourquoi la photographie animalière ? Moi j'ai toujours bien aimé les animaux. Au début c'était surtout je me baladais avec les jumelles et puis j'allais juste observer et en fait à force de voir plein de renards, de chevreuils ou d'autres oiseaux, je voulais un peu montrer aussi aux gens quand je revenais chez moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Donc au tout début j'ai pris les photos dans mes jumelles avec mon appareil photo, avec mon attel, donc ça donnait voilà. Et après j'ai quand même eu un premier appareil photo, puis un autre, et puis je me suis pris au jeu et puis en fait c'était vraiment les animaux et après la photo est venue. C'était pas l'inverse. Tu as une grande panoplie en fait d'animaux. Est-ce que tu as une espèce en particulier que tu aimes bien prendre en photo ? Ouais, alors j'ai eu une grosse période martin pêcheur. Pendant plusieurs mois, j'étais sur le martin pêcheur et puis sinon j'aime beaucoup renard, chamois. C'est vrai que tous les animaux me fascinent, donc il y a des périodes, je dirais. Il y a des périodes plus renard, des périodes plus martin pêcheur ou autre chose. Tes photographies, est-ce que tu en as une qui est coup de cœur pour toi ? Alors je les aime toutes, mais je dirais que c'est le renard qui est juste là derrière. Si je devais en choisir une, je dirais que ce serait celle-là. J'adore le regard en fait, qui plonge vraiment son regard dans le nôtre. Et puis la couleur, c'est les fins de journée, donc c'est des couleurs chaudes. Puis ouais, il y a une intensité en fait dans ce regard, et des émotions. J'ai l'impression qu'il transmet un peu quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi. Elle est magnifique, elle est magnifique. Et cette rencontre avec ce renard, elle s'est faite où ? Alors elle s'est faite dans le Jura, pas loin de chez moi, c'est vers la Grande Béroche. Et en fait, je revenais d'une sortie photo où j'avais pas vu grand-chose, j'étais un peu déçu, j'étais en voiture, un peu un peu bredouille, disons. Puis je vois au loin dans les champs des renards. Je me dis je m'arrête. Je fais quelques mètres dans la direction et j'attends, je vois s'ils viennent. Et par chance, il y en a un c'est un jeune, donc ils sont curieux, il vient un peu voir. Et puis il était pile poil à la lumière. Il a juste montré son nez là au bon endroit, c'était trop bien. Bon endroit, bon moment. Exactement, c'était ça. Ouais. Et puis je vois que tu as le stand juste à côté de moi. Alors si tu es d'accord, on va échanger les rôles et c'est moi qui vais te poser des questions. Ça marche. Alors, moi j'ai tout de suite repéré cette photo sur ton stand, je la trouve magnifique avec le regard, mais je me demandais quel oiseau c'était exactement. C'est une mésange à tête noire en fait, qui a été prise dans la neige. Le blanc qu'on voit, c'est la neige. Et en fait, elle a atterri et elle a perdu l'équilibre en fait. Et c'est en se redressant qu'elle s'est mise comme ça, on voit qu'elle a de la neige partout. Okay. Et c'est une mésange à tête noire. Et puis, tu as deux autres magnifiques photos. Et je me demandais pourquoi la salamandre en noir et blanc finalement. En fait, on a tellement l'habitude de voir des salamandres en couleur que je me suis dit que de temps en temps d'avoir quelque chose en noir et blanc. Enfin moi j'aime beaucoup le noir et blanc et je pense que ça la met en avant et beaucoup de gens du coup ne savent pas que c'est une salamandre. Et pour moi je trouve que c'est joli en fait. Voilà, c'est un petit plus, un petit nouveau. Ça fait comme un côté un peu abstrait. Comme le martin pêcheur avec les flous, c'est un peu ce côté, on a l'impression d'être dans la photo, c'était un peu ce que tu voulais transmettre à travers cette photo ou bien ? En fait moi j'aime bien quand c'est abstrait et j'aime quand c'est pur et qu'il y ait vraiment l'animal qui est mis en valeur, j'aime le flou et j'aime bien que ce soit décalé, enfin j'aime, la photo c'est un art et puis j'estime que je m'ouvre à cet art-là en fait et je fais ce que j'aime. Et je sais que tu as commencé de la photo avec les humains et je me demandais qu'est-ce qui t'a fait changer pour aller vers la photo animalière ? En fait, depuis toute petite, mon papa et ma maman m'ont briefé sur la nature et j'ai eu une passe où c'est que ça m'a plus du tout intéressée. Et en vieillissant, en grandissant, j'ai moi-même des enfants maintenant et je les ai pris eux beaucoup en photo. Et du jour au lendemain, j'ai commencé de prendre des coccinelles dans le jardin et je me suis dit mais pourquoi pas investir dans un appareil photo. Et depuis 2018, en fait, j'ai explosé mon quota de photos. Je découvre toute la nature, les insectes, les oiseaux, les animaux, les mammifères, la totale. Et je mange pour ça, je vis pour ça, j'aime la photographie et c'est ma passion la plus qui me touche le plus émotionnellement. Voilà. Il y a quoi dans la photo du coup qui te touche ou que tu aimerais transmettre particulièrement ?
Comment expliquer? Ça me touche. Enfin, je vis un moment avec l'animal, j'arrête ce moment-là, ça se crée dans ma tête déjà, et ensuite je revis les photos. Alors il y a des photos que j'arrive à revivre tout de suite, et il y a des photos qui me prennent plus de temps pour les revoir et les revivre, en fait, ces instants. Et la photo, pour moi, c'est un art, je ne sais pas comment expliquer, c'est quelque chose qui fait vibrer mon cœur, en fait, mon esprit. J'aime la photographie, j'aime les animaux, j'aime que ce soit des instants qui sont coupés et que tu peux revoir à chaque instant, en fait. C'est juste extraordinaire, la photo. Tu peux faire... tu as un large panel de choses à faire, et je pense que je suis encore loin d'avoir tout exploité. Okay. Merci d'avoir échangé le rôle pour un petit moment. Merci. Vous peignez les animaux, mais en particulier les yeux des animaux. J'adore les yeux, j'ai une fascination depuis toute petite, voilà, ça se fait naturellement et c'est une passion sur les regards des animaux. Et qu'est-ce qui est spécial dans le regard des animaux? C'est ce qu'ils nous transmettent en fait à travers le regard, c'est un moment intemporel pour moi. Lorsque je les regarde, ça transmet beaucoup d'émotions. Et voilà, c'est pourquoi je peins beaucoup de regards. Chaque animal a presque son âme, sa personnalité, c'est un peu ça aussi. Exactement, oui, et c'est à chaque fois différent. C'est une autre émotion, une autre magie. Du coup, alors le fait de capter ça avec le crayon, ou alors quelle technique vous utilisez, qu'est-ce que ça change aussi? Alors, quand c'est du dessin, je fais surtout du noir et blanc. Là, c'est encore une autre ambiance. Et la peinture, c'est surtout de la couleur, peinture acrylique. Et là, c'est encore tout un autre univers. Ouais. C'est beaucoup de profondeur, d'éclairage, de clair-obscur. Voilà. C'est là où je m'évade. Ah, vous dites évader, c'est un peu ça l'idée. Enfin, mais il y a tout un travail d'observation, on imagine. Bien sûr, c'est beaucoup d'heures d'observation pour se rapprocher au mieux de la photo que je m'inspire. Ouais. Tout à fait. Alors, dernière question, voilà, qu'est-ce qu'on découvre alors dans cette observation? Qu'est-ce que ça change au fond que ça soit peint, dessiné? Après vous, bien sûr, c'est subjectif. Sur la peinture, je suis beaucoup sur le réalisme et le dessin, c'est du dessin d'observation et un peu croquis, donc ça change aussi beaucoup le noir et blanc. Ouais. C'est encore une autre ambiance. Mais j'aime les deux, je fais un peu de tout, donc voilà. Une exposition comme ça, de pouvoir présenter son travail ici, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors c'est une jolie opportunité, des belles connaissances déjà entre voisins, collègues. Non, c'est super, c'est une bonne opportunité pour moi d'être ici ce week-end, c'est génial. Toute dernière question, vous avez un coup de cœur un peu, peut-être, parmi tout ce travail, quelque chose par rapport à ce que je réalise? Que vous avez fait dans toutes ces... Difficile à dire parce que je les aime tous. On m'a déjà posé cette question, mais waouh, c'est dur pour moi de choisir. Ouais.